Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite nouvelle vidéo que je fais là rapidement. C'est pour ça qu'on n'a pas la même qualité que d'habitude. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, pour l'instant je suis en train de réfléchir à un peu l'avenir de la chaîne. Néanmoins, je voulais aborder un sujet, aujourd'hui, un petit sujet, ce sera une courte vidéo, mais c'est l'aspect, des liquidités, heu, quand vous voulez investir. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Quand vous voulez investir, heu, il y a quelque chose de très important, c'est d'avoir des liquidités, de côté et je vais distinguer 2 choses, c'est la liquidité qui correspond à votre matelas de sécurité et également la liquidité quand vous souhaitez investir en bourse. Souvent, j'entends parler, voilà, de 25, garder 25 sur son, broker financier, pour être capable d'investir rapidement à tout moment. Donc la première chose, c'est le matelas de sécurité. Pourquoi je pense que vous devriez avoir un matelas de sécurité? Eh bien, pour ça, je vais vous raconter une petite, histoire personnelle. Moi, pendant le covid, j'étais en stage et je gagnais pas beaucoup de sous et à cause du covid, je suis reparti vivre chez mes parents, donc on va dire que c'était ma chance, quoi et quand il y a eu, la baisse, de beaucoup de cours boursiers, j'ai mis, pas mal d'argent en bourse parce que je savais qu'il y avait une opportunité. Sauf qu'après ça, derrière, je me suis retrouvé un peu dans la merde parce que je gagnais pas beaucoup d'argent et bon, OK, j'étais chez mes parents, mais j'avais quand même besoin de sous parce qu'après je rentrais, je retournais dans mon appartement à la fin du premier confinement et là, j'allais avoir besoin de sous, hein, avec un nouveau loyer payé et cetera et moi, je me suis retrouvé un peu quand même dans une situation, problématique, mais heureusement, j'étais dans un appart étudiant, je payais pas beaucoup cher, c'est-à-dire que les risques étaient modérés. Maintenant, imaginez ça, vous êtes un adulte, vous avez un gros loyer, vous avez pas d'aide, vous avez peut-être des enfants et vous faites cette même erreur. C'est beaucoup plus préjudiciable si en plus vous avez des crédits qui vous courent sur le dos. Donc, vous devriez toujours avoir un matelas de sécurité parce que la première chose, c'est que ça va vous apporter de la sérénité, du calme, de la plénitude pour investir et vous prendrez certainement des meilleures décisions. C'est important sur le plan de la psychologie de l'investisseur d'avoir cette plénitude, d'avoir cette sérénité. On recommande entre 3 et 6 mois de liquidité, ça veut dire que si vous gagnez, 2 000 € par mois, ayez au minimum 6 000 €. Moi, je vous conseille une fourchette entre ces 2, c'est-à-dire 4-5 mois. C'est la première chose sur laquelle vous devriez vous concentrer avant d'investir en bourse. C'est-à-dire vous voulez investir en bourse, et bah, d'abord économisez, mettez de côté de l'argent pour investir. Cet argent, placez-la sur un support, qui est quand même très liquide, parce que c'est le but. Alors vous pourriez le placer sur un ETF, parce qu'un ETF monde, par exemple, c'est quand même assez bien diversifié. Mais bon, si vous faites ça, voilà, vous avez des frais, vous êtes quand même sur un placement boursier, il y a quand même un risque plus important. Moi, je vous conseille, si vous avez la possibilité de le placer sur un livret d'épargne populaire ou à la rigueur sur un livret A. Alors je sais qu'avec le livret A, vous perdez de l'argent, quand on compare à l'inflation, mais c'est un bon juste milieu, je dirais. Si vous avez un livret d'épargne populaire, c'est encore mieux, vous ne perdez pas d'argent, vous avez quelque chose de très liquide. Ensuite, pourquoi vous devriez avoir ce matelas de sécurité et pourquoi vous devriez avoir aussi de l'argent que vous souhaitez investir en bourse sur ce support? Parce qu'aujourd'hui, premièrement, le premier risque de laisser des liquidités sur un broker financier pour investir, et être actif, c'est de courir c'est de perdre beaucoup d'argent lié à l'inflation. Aujourd'hui, si vous laissez des liquidités sur un broker financier, vous touchez 0 de rémunération. Donc ça n'a aucun sens de faire ça. Pourquoi ça n'a aucun sens? Parce que si vous voulez investir, eh ben, vous devriez faire attention à ce genre de choses. Donc déjà, en tant qu'investisseur, quelqu'un qui fait jamais, d'efforts pour essayer de limiter sa perte, c'est pas une bonne base. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de banques, hein, et de brokers financiers, vous permettent de faire des virements instantanés. Moi, je suis chez la Société Générale et un virement instantané, ça coûte 80 centimes d'euros. Alors oui, c'est payant, oui, c'est des frais, mais enfin des virements instantanés, je ne vais pas en faire toutes les 2 semaines ni tous les mois, quoi. Et donc, vous avez là toujours la possibilité, de faire cela. Faire des virements instantanés si, c'est vraiment nécessaire. Et cet argent, par exemple, on dit qu'il faut à peu près avoir 25, vous pouvez avoir un peu plus, un peu moins, franchement ça vous regarde. Mais admettons que c'est 25, vous avez, 10 000 € en bourse, vous allez donc avoir 2 500 €. Ces 2 500 €, mettez-les sur ce même support, sur un livret d'épargne populaire ou un livret A.
Et quand vous avez besoin, d'investir, vous prenez l'argent et vous le basculez avec un virement instantané ou un virement classique, ça va prendre 2 3 jours et vous pouvez, et vous pourrez investir dessus. Et au moins votre argent, elle sera un peu plus protégée, voire, protégée de l'inflation en suivant le support d'investissement. Donc, voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo parce que ça me semble être la base. Je me suis fait piéger moi-même, je le savais pourtant, mais je me suis fait piéger. Mais je vous jure que cette sérénité vous donnera beaucoup plus de puissance, pour investir parce que vous ferez, vous investirez vous investirez de manière beaucoup plus tranquille parce que vous savez si demain vous avez un coup dur ou si demain vous avez même envie ou besoin d'investir un petit peu plus en bourse, vous avez un matelas de sécurité qui vous protège derrière. Il faut absolument définir un process et travailler, étape par étape et valider chaque étape avant de passer à l'autre. Ça paraît plus long de travailler comme ça parce qu'on dit: «Ouais, mais tain, moi si je gagne 1 000 € par mois, bah, mettre 8 000 € de côté, ça va me prendre du temps». Ouais, peut-être, mais ce temps que tu gagnes là, te sera bénéfique pour toute ta vie. C'est souvent des fois quand on veut faire les choses trop vite, c'est souvent comme ça qu'on perd du temps. Non, il vaut mieux perdre un peu d un peu de temps, donc en termes d'investissement, bah, un peu de quelques mois, pour investir, pour mettre de l'argent de côté. Parce que cette sérénité, ce calme et cette puissance que ça va vous apporter une fois que vous aurez ce matelas de sécurité, eh bien, vous fera gagner beaucoup plus de temps pour vos investissements long terme, pour le futur et pour votre rentabilité. Voilà donc un peu cette petite vidéo que je voulais faire. J'espère qu'elle vous sera utile. J'aimerais bien que vous me laissiez en commentaire, voilà, des sujets, de vidéos que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit sur, un côté, plutôt, psychologie d'investisseur, développement personnel ou sur un côté plus lié à l'investissement lui-même, une analyse d'une action, hem, voilà, peu importe. Je vous mets également, en lien un code de parrainage pour Boursorama. Ça permet de vous rémunérer à hauteur d'environ, je crois, 180 ou 100 € et ça me permet moi de le faire également, donc c'est un peu gagnant-gagnant et Boursorama, quand on commence à investir, c'est par exemple un bon broker, et puis de manière générale, c'est un bon broker aussi parce que c'est une banque et c'est un peu plus solide qu'un broker étranger, voilà quoi, enfin c'est un peu plus solide, ça rassure un peu plus en tout cas. Il y a des gros brokers comme International Broker qui sont très bien. Donc voilà, moi je vous conseille, de procéder comme ça. J'ai mis le code de parrainage, dans la description et n'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir, pour les prochaines vidéos. Je vous remercie, à très bientôt pour une prochaine vidéo.